tous, aujourd'hui je vais vous parler de Man of Steel. Donc c'est un film qui est sorti cette semaine. C'est le film qui est en gros un remake de l'histoire de Superman. C'est un film donc réalisé par Zack Snyder qui avait notamment réalisé 300. Que vous dire sur ce film? Globalement j'ai été très déçue, très déçue. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, le titre nous indique déjà un petit peu le parti pris de l'auteur, du réalisateur. Le titre c'est Man of Steel, c'est-à-dire qu'on n'a pas Superman Returns ou Superman la suite, donc Man of Steel, on peut traduire par l'homme d'acier. C'est un remake en fait de Superman, sauf que on choisit de très peu nommer Superman. Il est à peine nommé une fois dans le film. C'est-à-dire qu'il y a Lois à un moment qui dit que représente ce S, et puis lui il va dire ça représente un symbole de ma planète Krypton, voilà. Et elle va dire ah bon, ça pourrait signifier Superman, et à peine elle a prononcé le truc qu'il y a déjà un changement de plan, et c'est la seule fois, alors c'est un détail, hein, mais c'est la seule fois où sera prononcé le mot Superman dans le film. Donc derrière ça, je vous donne l'idée vraiment globale du film, c'est que dans le film, Superman n'est pas tel qu'on peut se le représenter. Alors tout le monde a parlé du fait qu'il avait pas son slip rouge sur son collant, ou qu'il n'avait pas sa petite mèche, machin, que c'était beaucoup plus super-héros, hein, parce que Superman, quelque part, c'est tel qu'on le connaît, c'est un être humain qui a capacité de voler, qui a une force incroyable. Sauf qu'il est vraiment intégré dans le monde des humains. Dans ce Man of Steel, je trouve que l'histoire, elle est là, l'histoire c'est la même, sauf que c'est franchement un film d'action, c'est un Superman... alors je ne suis pas spécialiste des films de super-héros, mais c'est loin de l'humain, je trouve. Il y a un côté robot, il est tellement amélioré, même graphiquement, sur sa tenue, sur ce qu'il peut faire, que quelque part, enfin, moi j'en ai oublié que c'était Superman, hein, que ça pouvait être, alors je vais pas dire Iron Man, non, X-Men, pardon. Je suis pas spécialisée de trucs de super-héros, mais si vous voulez, moi j'ai regretté qu'il n'y ait pas cette... qu'on soit à ce point éloigné du Superman qu'on connaît. Voilà, je préfère regarder Superman Returns ou ce genre de... voilà, donc en gros c'est ce que je retiens. Donc c'est que l'histoire est la même, mais que la forme, le parti pris, c'est du... on est même proche des films de catastrophe, hein. C'est que il y a vraiment beaucoup de scènes d'action, et alors je trouve que la bande-annonce est un peu... la bande-annonce est orientée un peu film d'émotion, parce qu'il va réussir à s'intégrer, parce qu'il a des super pouvoirs parmi les humains. Alors que le film, c'est pas du tout ça. On rentre direct dans l'action, il est bébé, il est recueilli, il y a une ellipse, et puis d'un coup, on voit un mec baraqué, de la moquette et tout, qui est en train de porter des trucs incroyables, et là je me dis c'est lui Superman, enfin, la transition d'un coup elle est comme ça, et finalement ce côté émotion qu'il peut y avoir, ça fonctionne que par des flashbacks, c'est-à-dire que c'est un énorme film d'action et dedans il y a des flashbacks, un peu de séquences émotions, mais qui suffisent pas. Puis alors moi le grand regret du film, c'est que j'y suis allée parce que j'aime beaucoup Kevin Costner, on le voit moins maintenant, et alors il joue très très bien, il joue le père de Superman, hein, de Clark Kent, sauf qu'on le voit pas beaucoup. Voilà. Donc ça, pour moi c'était aussi la grosse déception. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus d'autre? Donc ça manque, pour moi ça a manqué clairement de sensibilité, et ce que j'ai regretté aussi, c'est que Superman, pour nous tous, c'est voilà, c'est Clark Kent qui a ses lunettes, et vous voyez, il les enlève, il devient Superman, on le reconnaît pas, il a la même tête. Ben là, je suis d'accord qu'il y aura un numéro 2 et qu'à la fin on voit que vraiment le dernier plan, il a ses lunettes et qu'il va chercher un job en tant que journaliste, et que voilà. Mais sinon, non, pour résumer, le film, c'est un énorme film d'action, ça pète partout. Alors les gars qui aiment vraiment les blockbusters, la scène d'action et tout, je trouve d'ailleurs que le début du film est pas si mal, il y a Russell Crowe, voilà, et après, très 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 moyen, donc l'acteur Henry Cavill,
qui joue donc Superman, je trouve qu'il joue très bien. Amy Adams qui joue Lois, je trouve que ça prend pas trop, pareil, il y a quand même une histoire d'amour qu'on connaît, mais alors là ça prend pas, les journalistes, mais la manière de se rencontrer, enfin bref, ouais, c'est téléphoné, c'est... Voilà, donc moi pour résumer, je vous dis franchement, je vous le déconseille. La dernière heure du film, j'ai joué avec mon téléphone portable, j'attendais de me barrer et j'étais pas toute seule, donc j'ai été obligée de rester. Donc c'est pour vous dire, c'est à ce point, donc franchement c'est la grosse déception. Voilà. Donc voilà, c'est... pour résumer, donc c'est Man of Steel, c'est l'homme d'acier. Moi je vous dis, ça c'est pas pour faire des jeux de mots à 2 balles, mais c'est un film d'acier, c'est un film froid où il y a du budget, mais il n'y a pas d'émotion. Parce que même si on fait un film de super-héros, moi je pense au dernier Batman, ben, c'est un super-héros, mais on a quand même quelque chose qui passe, une histoire. Là c'est un blockbuster, c'est décevant. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne séance malgré tout et voilà, heureusement personne n'a les mêmes goûts, donc il se peut que vous aimiez, mais voilà, si vous êtes vraiment adepte des gros films d'action. Voilà.